vengeance. Ma femme a déclaré à ses collègues que son mari n'avait aucun mot à dire sur ses décisions professionnelles. Ce furent ses mots exacts, prononcés avec l'assurance de quelqu'un qui pensait faire une déclaration audacieuse sur l'émancipation féminine. En réalité, elle m'a fourni sans le savoir le plan parfait pour sa propre chute. J'ai appris sa petite proclamation au travail par un collègue qui travaillait dans le même immeuble. Après une réunion avec un client, il m'a pris à part et m'a dit qu'il estimait que je devais savoir ce qui se discutait dans son département. Apparemment, elle avait tenu tout un discours pendant leur déjeuner d'équipe, expliquant qu'elle prenait seule ses décisions concernant ses déplacements professionnels et n'avait besoin de l'autorisation de personne. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, fredonnant comme si elle n'avait aucun souci au monde. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte et l'ai observé un moment avant de parler. « Alors, j'ai entendu dire que tu avais donné un discours inspirant sur l'indépendance aujourd'hui. Ai-je dit ?» Elle s'est retournée et j'ai vu ses joues légèrement rosir. Elle savait exactement de quoi je parlais. Mais elle a essayé de rester nonchalante. Je leur ai juste expliqué que je prends mes propres décisions professionnelles. On est en 2024, pas en 1954. « Non !» ai-je répondu en allant chercher une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Et apparemment, mon avis sur tout ce qui touche à ton travail est complètement hors sujet. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai ouvert la bouteille et pris une gorgée, tout en maintenant le contact visuel. En fait, c'est exactement ce que tu as dit, mot pour mot, selon plusieurs sources. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Écoute, ils me posaient des questions sur la conférence à Las Vegas le mois prochain et je leur ai dit que je décidais moi-même de mon emploi du temps pour les déplacements. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Conférence à Las Vegas. J'ai haussé un sourcil. C'est la première fois que j'entends parler d'une conférence à Las Vegas parce que c'est mon travail, pas le tien. Je n'ai pas besoin de te consulter pour chaque décision professionnelle. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire face à l'ironie. Elle était en train de prouver en temps réel ce que mon collègue m'avait raconté. Tu as tout à fait raison. Ta carrière, tes choix. Je ne suis que le mari qui, apparemment, n'a rien à dire sur quoi que ce soit. Elle a semblé se détendre, pensant avoir remporté une sorte de victoire. Exactement. Je suis contente que tu comprennes. Oh, je comprends parfaitement. J'ai pris une autre gorgée d'eau. C'est quand, cette conférence à Las Vegas ? Le week-end prochain. De vendredi à dimanche. Ça semble être une belle opportunité pour prouver à quel point tu es indépendante. La confiance dans sa voix était indéniable lorsqu'elle a continué à parler de ses collègues féminines qui soutenaient sa position. Apparemment, elles avaient passé toute la pause déjeuner à discuter des relations modernes et de l'importance pour les femmes de préserver leur autonomie. Ce qu'elles n'avaient pas réalisé, c'est qu'elles venaient de me donner toutes les informations dont j'avais besoin 3 jours à Las Vegas, présentées comme une conférence professionnelle. Annoncé à ses collègues comme une preuve de son indépendance. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Ce soir-là, pendant qu'elle appelait sa sœur avec enthousiasme pour discuter de son voyage à venir, j'étais dans mon bureau, faisant quelques recherches. La conférence qu'elle avait mentionnée existait bel et bien, mais il était intéressant de constater qu'elle avait omis certains détails lors de notre conversation. J'ai consulté le programme de la conférence en ligne. Session de développement professionnel, événements de réseautage, et de nombreuses options de divertissement en soirée. Las Vegas n'était pas vraiment connu pour son environnement professionnel strict. Cela promettait d'être très instructif. Pendant qu'elle continuait sa conversation téléphonique dans l'autre pièce, j'ai commencé à passer mes propres appels. Il y avait des préparatifs à faire, des dispositions à prendre. Si elle tenait tant à prouver son indépendance, j'allais m'assurer qu'elle obtienne exactement ce qu'elle demandait. Le lendemain matin, elle était rayonnante d'excitation à l'idée de son voyage. Elle avait déjà commencé à préparer ses vêtements et parler des sessions auxquelles elle voulait assister. Son enthousiasme était presque communicatif. « Tu sais quoi ? Ai-je dit pendant le petit déjeuner ? Je pense que tu as absolument raison de prendre tes propres décisions. En fait, je suis fier de toi pour avoir défendu tes positions. » Elle a semblé surprise mais ravie. Vraiment, absolument. L'indépendance est importante dans un mariage. Les 2 partenaires doivent se sentir libres de faire leurs propres choix sans interférence. Elle a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. « Je suis tellement contente que tu vois les choses comme ça. Certaines femmes au travail m'ont dit que leur mari ne serait jamais aussi compréhensif. Eh bien, il est évident qu'elles n'ont pas des maris qui respectent vraiment leur autonomie. » Ai-je répondu avec un sourire. Ce qu'elle a interprété comme du soutien était en réalité tout autre chose. Elle avait elle-même tracé les lignes de bataille, proclamé son indépendance totale vis-à-vis de toute contribution ou considération de son mari. Maintenant,
Elle allait découvrir exactement à quoi ressemblait cette indépendance en pratique. Le jeudi soir, tout était en place. Elle était occupée à faire ses valises, discutant avec enthousiasme de la conférence et des opportunités de réseautage. Elle avait réservé son propre vol, organisé son hébergement et fait tous ses plans sans consulter personne. Exactement comme elle le voulait. Le vendredi matin, elle était presque surexcitée. Vérifiant ses bagages, imprimant sa carte d'embarquement, elle portait une nouvelle robe que je n'avais jamais vue, qui semblait plus adaptée à une soirée qu'à une conférence professionnelle. « Ne m'attends pas ce soir », a-t-elle dit en m'embrassant rapidement sur la joue. « La réception d'ouverture va durer tard, et je veux maximiser mes opportunités de réseautage. Bien sûr, profite pleinement de ton indépendance. » Elle s'est arrêtée à la porte, la main sur la poignée. « Tu es incroyablement compréhensif à ce sujet. Je connais des couples où ça provoquerait une énorme dispute. Ces couples n'ont visiblement pas une communication aussi bonne que la nôtre. Amuse-toi bien à prouver à quel point tu es autonome. » Ai-je répondu. Après son départ pour l'aéroport, j'ai fait mon premier mouvement. J'ai appelé le fleuriste du centre-ville et commandé un magnifique bouquet de lis blancs et de roses. La carte était simple mais efficace. « Félicitations pour ton indépendance. Puisses-tu obtenir tout ce que tu demandes ?» J'ai demandé que le bouquet soit livré à son bureau avec des instructions précises pour que toute son équipe voie la livraison. Rien ne dit mieux, mari compréhensif, qu'un bouquet célébrant la déclaration d'autonomie de sa femme. Mon téléphone a sonné vers midi. C'était elle, appelant depuis l'aéroport. « Les fleurs sont magnifiques », s'est-elle exclamée. « Tout le monde au bureau parle de la chance que j'ai d'avoir un mari aussi compréhensif. Je voulais juste m'assurer que tes collègues sachent à quel point je soutiens tes décisions professionnelles. » La carte était parfaite aussi. Elle souligne vraiment l'idée d'indépendance. Si seulement elle savait à quel point cette carte allait parfaitement illustrer ce point, pendant qu'elle s'envolait pour Las Vegas, je faisais quelques visites importantes. Première étape, le bureau de mon avocat. Nous avions des documents à revoir et à mettre à jour, notamment concernant les comptes conjoints et les actifs partagés. C'est incroyable tout le travail juridique qu'on peut accomplir quand quelqu'un déclare ne pas avoir besoin de l'avis de son conjoint sur des décisions majeures. Mon avocat a haussé un sourcil lorsque je lui ai expliqué la situation. Elle a vraiment dit ça devant ses collègues. Plusieurs témoins. Ça a fait forte impression, d'après ce que je comprends. Et elle est à Las Vegas maintenant pour cette conférence. En ce moment même, exerçant pleinement son indépendance nouvellement acquise, les arrangements juridiques ont pris presque tout l'après-midi. Mais le soir, tout était dûment documenté et déposé. L'indépendance fonctionne dans les deux sens. Et je m'assurais que tous les documents nécessaires reflétaient cette réalité. Ma prochaine étape fut la banque. C'est incroyable à quel point les institutions financières peuvent être coopératives quand on présente les documents appropriés et des préoccupations légitimes concernant la sécurité des comptes. Les comptes conjoints nécessitent la signature des deux parties pour être ouverts. Mais les comptes individuels ont des exigences totalement différentes. La directrice de l'agence était professionnelle et efficace. Ces changements prendront effet immédiatement, m'a-t-elle assuré. Tous les dépôts et virements automatiques seront redirigés comme demandé. Parfait. Je veux m'assurer que tout soit géré correctement. Le samedi matin, une série de publications sur les réseaux sociaux a documenté son aventure à Las Vegas. Photos à l'enregistrement de la conférence, clichés avec de nouveaux contacts de réseautage, et plusieurs images prises dans ce qui semblait être une scène de bar d'hôtel très animée. Les horodatages montraient que ces photos de bar avaient été prises bien après la fin de toute activité de réseautage professionnel légitime. Ces appels téléphoniques se sont faits moins fréquents au fil du week-end. Quand elle appelait, sa voix avait cette qualité légèrement essoufflée de quelqu'un qui buvait plus que d'habitude et dormait moins que nécessaire. « Je passe un moment incroyable », m'a-t-elle dit lors de notre brève conversation du dimanche matin. « J'apprends tellement sur la manière de m'affirmer professionnellement, je n'en doute pas. Tu incarnes vraiment cet esprit d'indépendance. Les autres participants sont tellement inspirants. Tout le monde ici comprend l'importance de prendre ses propres décisions sans pression extérieure. On dirait que tu as trouvé ta tribu. » Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais passé quelques appels à son bureau, pas pour interférer dans sa carrière, bien sûr, mais simplement pour m'assurer que certains détails administratifs étaient correctement mis à jour. Information de contact d'urgence, bénéficiaire d'assurance, ce genre de choses. Juste une question de rigueur concernant l'indépendance qu'elle avait si publiquement déclarée. Son supérieur immédiat s'est montré étonnamment coopératif lorsque j'ai expliqué qu'il pourrait y avoir des changements dans ces informations de contact. « Nous apprécions que vous nous en informiez », a-t-il dit. « Il est important que nos dossiers soient à jour, surtout pour quelqu'un qui voyage autant qu'elle. Je veux juste m'assurer que tout soit exact.
Elle a été très claire sur son désir de gérer les choses de manière indépendante. Le dimanche soir, toutes les pièces étaient en place. Elle rentrerait lundi matin. Dans un monde où ses déclarations d'indépendance avaient été prises au pied de la lettre, ses collègues avaient soutenu son émancipation. Son mari avait célébré son autonomie. Et maintenant, elle allait découvrir exactement à quoi cela ressemblait en pratique. J'ai passé la soirée du dimanche à ranger la maison et à préparer son retour. Pas parce que j'attendais des retrouvailles chaleureuses, mais parce que je voulais que tout soit parfaitement organisé lorsqu'elle découvrirait à quel point son indépendance avait été mise en œuvre. Sa dernière publication sur les réseaux sociaux depuis Las Vegas était une photo de groupe au bar de l'hôtel, prise bien après minuit le dimanche. Elle était entourée d'autres participants à la conférence, tous semblant célébrer leur développement professionnel avec beaucoup d'enthousiasme. La légende disait « Dernière nuit à Las Vegas avec mon nouveau réseau de soutien, prête à conquérir le monde ». Parfait. Elle allait bientôt avoir cette opportunité exacte. Le lundi matin a apporté une nouvelle intéressante. Elle m'a envoyé un texto à 6 heures du matin, disant que son vol était retardé et qu'elle ne serait pas de retour avant la fin de l'après-midi. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que j'avais déjà vérifié le site de la compagnie aérienne. Aucun retard signalé pour les vols de Las Vegas à notre ville ce matin-là. Pendant qu'elle gérait apparemment son vol retardé, j'ai reçu un appel de son bureau. Son supérieur semblait inquiet. Est-ce qu'elle va bien ? Elle était censée être présente à la réunion du département à 9 heures, mais nous n'avons pas de nouvelles. Retards de vol depuis Las Vegas. Ai-je expliqué aimablement. Vous savez à quel point les voyages peuvent être imprévisibles. Bien sûr. Quand vous lui parlerez, pourriez-vous lui demander de nous appeler ? Nous devons reprogrammer sa présentation client pour demain. Je lui dirai, en supposant que son téléphone fonctionne quand elle atterrira enfin. Ce que son supérieur ignorait, c'est que j'avais suivi son activité sur les réseaux sociaux tout au long du week-end. Les photos racontaient une histoire qui avait peu à voir avec le développement professionnel. Le samedi soir, plusieurs clichés montraient ce qui semblait être une boîte de nuit haut de gamme. Pas vraiment le cadre classique pour un réseautage de conférences. Le post du dimanche la montrait à un bar au bord de la piscine à midi. Puis plus tard, dans ce qui ressemblait à une fête privée dans la suite de quelqu'un. Mais le post le plus révélateur était apparu brièvement le dimanche soir avant d'être rapidement supprimé. Une vidéo d'elle dansant avec quelqu'un qui n'était clairement pas un participant à la conférence. À en juger par sa montre coûteuse et son attitude décontractée face à la dépense pour un service de bouteille. Elle avait été taguée dans la vidéo par l'un de ses nouveaux contacts de réseautage avant de réaliser, apparemment, ce que cela pourrait suggérer. J'avais fait une capture d'écran de la vidéo avant qu'elle ne disparaisse. Les preuves numériques ont une manière d'être utiles lorsque les gens commencent à faire des déclarations sur des voyages professionnels et le développement professionnel. Vers 8h, j'ai reçu un autre texto d'elle, toujours aux prises avec des problèmes de vol. Ne serait peut-être pas à la maison avant le soir. Elle s'accrochait vraiment à cette histoire de retard, même si le site de la compagnie aérienne indiquait que tous les vols étaient à l'heure. C'est alors que j'ai fait mon prochain mouvement stratégique. J'ai appelé l'hôtel où la conférence avait eu lieu. Je cherche à joindre ma femme. Ai-je dit à la réception. Elle a assisté à votre conférence professionnelle ce week-end et a mentionné qu'elle pourrait prolonger son séjour. Quel est le nom sur la réservation ? Après avoir fourni les informations, il y a eu une pause. Monsieur, je vois que cette réservation a été clôturée hier matin, mais je constate qu'elle est enregistrée sous une autre chambre pour hier soir. Une autre chambre. Oui, monsieur. On dirait une réservation de suite sous le nom d'un autre client. Elle est listée comme occupante supplémentaire. Fascinant. Adieu l'histoire du vol retardé. J'ai remercié l'employé de l'hôtel et j'ai raccroché. Elle était toujours à Las Vegas, logée dans la suite de quelqu'un d'autre tout en disant à son mari et à son employeur qu'elle était coincée à l'aéroport. Ce niveau de tromperie nécessitait une réponse à la hauteur de son audace. Mon prochain appel a été de nouveau à son bureau. Cette fois, j'ai demandé à parler au service des ressources humaines. Je dois mettre à jour certaines informations concernant les dossiers professionnels de ma femme. Ai-je dit à la représentante des RH. Il y a eu des changements dans ses informations de contact d'urgence et ses bénéficiaires d'assurance. Bien sûr. Quels changements doivent être faits ? Elle a été très claire sur son souhait d'une indépendance totale dans sa vie professionnelle. Alors, je pense qu'il est approprié que ces informations de contact d'urgence reflètent cette autonomie. La représentante des RH semblait confuse mais restait professionnelle. Donc, vous voulez être retiré comme contact d'urgence. Exactement. Elle a clairement indiqué que ses collègues sont désormais son principal réseau de soutien. Je suis sûr que l'un d'eux serait ravi de gérer toute situation d'urgence. C'est un peu inhabituel, mais si c'est ce qu'elle a demandé, elle a été très claire à ce sujet. En fait,
Elle a fait forte impression sur son équipe en disant qu'elle n'avait pas besoin de l'avis des membres de sa famille sur les questions liées au travail. Après avoir mis à jour tous les documents nécessaires avec les RH, je me suis assis et j'ai considéré la situation dans son ensemble. Elle était à Las Vegas, mentant à tout le monde sur son emploi du temps, logée dans la suite d'un autre homme tout en attendant de son mari qu'il assume toutes les responsabilités traditionnelles du mariage. L'hypocrisie était presque artistique dans sa perfection. Mon téléphone a vibré avec un autre texto vers 16 heures. Enfin en train d'embarquer. Devrais être à la maison vers 20 heures. Hâte de te raconter tout le réseautage que j'ai fait. Réseautage, c'était une façon de le dire. J'ai passé le reste de l'après-midi à finaliser les préparatifs pour son retour. La maison était impeccable. Toutes ses affaires personnelles étaient soigneusement organisées. Et j'avais préparé un petit geste de bienvenue qui capturerait parfaitement l'esprit de son indépendance nouvellement acquise. Vers 19 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Est-ce le mari de la femme qui travaille chez Industries Morrison? La voix était masculine, légèrement pâteuse, et appelait depuis ce qui semblait être un bar bruyant. Ça dépend de quelle femme vous parlez. Celle qui dit à tout le monde qu'elle prend ses propres décisions sans demander à personne. Vraiment indépendante. Vous décrivez la moitié de la population. Soyez plus précis. Il y a eu des rires en arrière-plan, puis la voix a continué. Elle a été très claire sur le fait que son mari n'a aucun mot à dire sur ses choix professionnels. Je pensais que vous devriez savoir qu'elle met cette indépendance à profit ici. Merci pour l'appel, ai-je dit calmement. Mais je suis sûr que ma femme ne fait qu'exercer l'autonomie qu'elle a si durement établie. Votre femme, mec. Elle a dit à tout le monde qu'elle était pratiquement célibataire. Elle a dit que son mari était juste quelqu'un qui payait les factures pendant qu'elle vivait sa vie. La ligne a été coupée, mais le message était clair. Elle n'avait pas seulement déclaré son indépendance vis-à-vis de mon avis sur sa carrière. Elle avait activement déformé notre relation pour justifier ce qu'elle faisait à Las Vegas. À 20h30, je commençais à me demander si elle rentrerait vraiment. Puis j'ai entendu sa clé dans la serrure. Suivi du bruit des roues de sa valise sur le parquet, je suis rentré. A-t-elle appelé? Sa voix était artificiellement enjouée. De cette manière qu'ont les gens quand ils essaient de compenser quelque chose. Il était temps de voir à quel point son expérience de réseautage à Las Vegas l'avait préparée à l'indépendance qu'elle allait découvrir. Elle est entrée dans le salon, traînant sa valise, l'air fatigué mais tentant de maintenir cette attitude faussement joyeuse. Son maquillage était légèrement brouillé, et elle avait l'épuisement particulier qui vient de trop d'alcool et de trop peu de sommeil. « Désolée d'être si en retard », a-t-elle dit en se laissant tomber sur le canapé. « Tu ne croirais pas les catastrophes aériennes que j'ai vécues aujourd'hui. » J'étais assis dans mon fauteuil, complètement détendu, avec un dossier de documents sur la table d'appoint à côté de moi. En fait, je pourrais le croire. Les problèmes de vol peuvent être vraiment compliqués. Elle a semblé soulagée que je ne remette pas en question son histoire. Exactement. Et le départ de l'hôtel a aussi été un cauchemar. Ils ont fait une erreur avec ma chambre. Les erreurs de chambre, c'est le pire. Ai-je acquiescé? Surtout quand tu séjournes dans la suite de quelqu'un d'autre. La couleur a quitté son visage. Mais elle a essayé de se reprendre rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh! J'ai appelé l'hôtel quand tu m'as envoyé un texto à propos des retards. Je voulais voir si je pouvais aider à régler les choses avec la compagnie aérienne. Conversation intéressante avec la réception. Elle a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. La femme confiante qui avait proclamé son indépendance semblait soudain très incertaine. Écoute, a-t-elle commencé? Je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux, mais avant que tu commences à expliquer, il y a quelque chose que tu devrais probablement savoir sur la manière dont ton indépendance fonctionne. J'ai attrapé le dossier et l'ai ouvert nonchalamment. D'abord, tes informations de contact d'urgence au travail ont été mises à jour, puisque tu as clairement indiqué que tes collègues sont désormais ton principal réseau de soutien. J'ai pensé qu'il était approprié de me retirer de cette responsabilité. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as fait quoi? J'ai respecté ton autonomie. N'est-ce pas ce que tu voulais? Mais tu ne peux pas juste... En fait, je peux. Il s'avère que quand quelqu'un déclare prendre des décisions sans l'avis de son conjoint, ça fonctionne dans les deux sens. Elle commençait à paniquer maintenant. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Eh bien, j'ai aussi mis à jour nos arrangements financiers conjoints. Puisque tu es si engagé dans l'indépendance, j'ai pensé que tu voudrais tes propres comptes séparés pour gérer tes propres dépenses. Tu as fermé notre compte conjoint. J'ai redirigé mes dépôts vers un compte personnel. Ton dépôt direct peut aller où tu veux. Autonomie financière complète. Comme tu le souhaitais, elle s'est levée brusquement. C'est insensé. Tu ne peux pas prendre ces décisions sans me consulter. L'ironie était si parfaite que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est drôle. Ça, la semaine dernière,
Tu as dit à tout ton département que les maris n'ont pas leur mot à dire sur les décisions importantes. Maintenant, tu es contrarié que je n'ai pas discuté avec toi avant de faire des changements. C'était à propos des voyages professionnels. Pas de notre mariage entier. Vraiment. Parce que selon plusieurs sources, tu as été assez clair sur le fait que ton mari n'a aucun mot à dire sur quoi que ce soit, que tu fais tes propres choix sans pression extérieure. Elle faisait les 100 pas maintenant. Ses mains tremblaient légèrement. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça importe? Le fait est que tu as obtenu ce que tu as demandé, une indépendance totale. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu aurais dû être plus précise sur le type d'indépendance que tu voulais. Elle s'est effondrée sur le canapé, la tête dans les mains. Écoute, Las Vegas a un peu dérapé. Mais rien de grave ne s'est passé. C'était juste du réseautage et du plaisir. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré la capture d'écran de la vidéo supprimée. Ce genre de réseautage. Son visage est devenu complètement blanc. Comment as-tu? Les gens publient des choses en ligne, puis paniquent et les suppriment. Mais Internet se souvient de tout. Elle a fixé l'image pendant un long moment, puis m'a regardé avec des yeux désespérés. Ce n'était pas ce que ça semblait être. J'étais juste en train de m'amuser, je n'ai rien fait de mal. Défini mal. Ai-je dit calmement. Parce que de mon point de vue, tu m'as menti sur ton vol. Tu as menti à ton patron sur un retard. Et tu as passé la nuit dans la suite d'un autre homme tout en disant à des inconnus que tu étais pratiquement célibataire. Je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Non. Alors qu'est-ce que tu as dit exactement sur notre mariage? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Et je pouvais voir qu'elle essayait de deviner ce que je savais vraiment. J'ai peut-être laissé entendre que nous n'étions plus si proches. Ah, donc tu testais les eaux pour ton indépendance. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Explique-moi comment mentir sur des retards de vol et séjourner dans la chambre de quelqu'un d'autre s'inscrit dans le réseautage professionnel. Elle a commencé à pleurer alors, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'était des larmes de panique. Celles de quelqu'un qui réalisait que ses actions avaient des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Tu ne peux pas détruire notre mariage parce que je me suis trop amusé lors d'un voyage professionnel. Je ne détruis rien. Je mets simplement en œuvre l'indépendance que tu as si publiquement déclarée. Tu voulais prendre des décisions sans mon avis. Félicitations. Tu vas vivre exactement cette expérience. Mais j'ai besoin... De quoi as-tu besoin? Parce que la semaine dernière, tu as clairement dit que tu n'avais besoin de rien de ma part concernant ta carrière, tes voyages ou ton processus de prise de décision. Elle sanglotait maintenant. J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin de notre vie. C'est intéressant. Ai-je dit en me levant pour aller vers la cuisine? Parce que tes contacts de réseautage à Las Vegas semblaient penser que tu étais disponible pour une vie complètement différente. Où vas-tu? Faire du café. La nuit va être longue. Et tu vas devoir trouver comment gérer ton indépendance dès maintenant. En m'éloignant, je l'ai entendu au téléphone, appelant frénétiquement quelqu'un, probablement l'une de ses collègues qui avait encouragé son discours d'émancipation. Elle allait découvrir exactement quel niveau de soutien ce réseau lui offrirait quand les choses se compliqueraient. Le mardi matin a apporté le premier vrai test de son indépendance nouvellement instaurée. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand son téléphone a sonné à 7 heures. Elle a répondu avec une voix ensommeillée qui suggérait qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. « Allô? Oh, bonjour? Monsieur Henry. » Monsieur Henry était son supérieur direct, et à en juger par le ton de sa voix. Ce n'était pas un appel de routine. « Quoi? Non, je vais bien. Quel genre d'urgence? » Je continuais à préparer mon café tout en écoutant sa partie de la conversation, qui devenait de plus en plus frénétique. Mais je vous ai dit que mon vol était retardé hier. Je n'y pouvais rien. Il y a eu une longue pause pendant qu'elle écoutait ce que Henry lui disait. « Comment ça? Le client vous a appelé directement. Ils auraient dû passer par moi. » Une autre pause. Celle-ci encore plus longue. « Je ne comprends pas. Quel document? » J'ai jeté un œil vers elle et j'ai vu qu'elle était devenue complètement pâle. Elle était assise à la table de la cuisine en peignoir, serrant le téléphone comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la réalité. Mais vous ne pouvez pas simplement me retirer du compte sans préavis. Maintenant, ça devenait intéressant. Je me suis assis en face d'elle avec mon café et j'ai attendu de voir comment ça allait se dérouler. Il faut que je voie ces documents. A-t-elle dit désespérément? Il doit y avoir une erreur. Elle a raccroché et a immédiatement commencé à composer un autre numéro. Ses mains tremblaient. Qui appelles-tu? Ai-je demandé nonchalamment. Les CRH. Il y a un problème avec mes comptes clients. Henry dit qu'il y a eu des documents déposés hier, modifiant mon statut sur le projet Morrison. C'est étrange. Quel genre de documents? Il n'a pas voulu le dire. Juste qu'ils ont reçu une notification officielle indiquant que je ne suis plus le contact principal pour les situations d'urgence. J'ai pris une gorgée de café.
Les situations d'urgence peuvent être délicates quand les informations de contact ne sont pas à jour. Elle a arrêté de composer et m'a regardé avec une horreur grandissante. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mis à jour tes informations de contact d'urgence. Tu te souviens, tu voulais être indépendante de la vie de ton conjoint. Alors j'ai fait en sorte que ton employeur le sache. Mais c'était juste à propos des décisions de voyage. Vraiment, et parce que quand j'ai parlé au RH, il semblait ne penser que ça s'appliquait à toutes les situations de contact d'urgence. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, l'identifiant d'appel montrait le numéro principal de son entreprise. Allô? Oui? C'est elle. Elle a écouté un moment, puis son visage est passé de pâle à complètement blanc. Comment ça? Il y a eu un incident. Quel genre d'incident? J'ai observé pendant qu'elle attrapait un stylo et commençait à griffonner des notes sur une serviette. Le projet Riverside. Mais ce n'est même plus mon compte. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, écoutant et faisant occasionnellement de petits sons de détresse. Je comprends. Oui, je serai là dès que possible. Elle a raccroché tandis et m'a fixé à travers la table. Il y a eu un problème sur l'un des chantiers hier. Un problème de sécurité grave. Le client a essayé de me joindre en tant que contact d'urgence. Mais comme ils n'ont pas pu me contacter, ils ont appelé mon supérieur à la place. Ça semble être une procédure d'escalade raisonnable. Le problème, c'est que j'étais listé comme contact d'urgence principal pour des raisons d'assurance. Quand ils n'ont pas pu me joindre et que mon contact de secours a dit que je n'étais plus sa responsabilité, le client a paniqué et a supposé que j'étais indisponible indef 372. Ignement. Et ils ont résilié notre contrat et engagé une autre entreprise. Un compte de 8 millions d'euros envolés. J'ai hoché la tête avec compassion. Les informations de contact d'urgence sont vraiment importantes dans ce genre de situation. C'est insensé. Tu as détruit ma carrière parce que tu étais en colère à cause de Las Vegas. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement respecté ton indépendance déclarée. Tu as dit que tu n'avais pas besoin de mon avis sur les questions liées au travail. Alors je me suis retiré de ces responsabilités. Elle pleurait à nouveau, mais cette fois avec une autre forme de désespoir. Tu ne comprends pas. Henri est furieux. Il parle de me mettre en période d'essai. Ça semble sérieux. Et les RH veulent me rencontrer cet après-midi à propos de la situation des contacts d'urgence. Apparemment, il y a des questions sur ma fiabilité. Son téléphone a vibré avec un texto. Elle l'a lu, et son visage est devenu encore plus pâle. Si c'était possible, quoi encore? Ai-je demandé? C'est le service de paye. Il pose des questions sur mes informations de dépôt direct. Quelque chose à propos de la vérification du compte. Oh, ça. J'ai redirigé ton dépôt direct vers ton compte courant personnel. J'ai pensé que tu préférerais gérer tes finances de manière indépendante. Je n'ai pas assez sur mon compte personnel pour couvrir le paiement de ma voiture. Ça ressemble à quelque chose qu'une personne indépendante devra résoudre. Elle m'a regardé avec incrédulité. Tu prends vraiment plaisir à ça? Je ne prends plaisir à rien. Je mets simplement en œuvre l'indépendance que tu as si publiquement demandée. Son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, elle l'a juste fixé sans répondre. Tu ne vas pas répondre. C'est ma mère. Elle a probablement entendu parler de la situation au travail. Comment l'aurait-elle su? Parce que Henri l'a appelée hier en cherchant à me joindre quand je ne répondais pas aux messages. Elle est listée comme mon contact d'urgence secondaire. Le téléphone a arrêté de sonner, puis a recommencé immédiatement. Tu devrais probablement répondre. Ai-je dit? Les personnes indépendantes gèrent leur propre communication familiale. Elle a répondu à contre-cœur. Salut, maman. J'entendais la voix de sa mère à travers le téléphone, clairement agitée, posant des questions rapides sur les problèmes au travail. Les appels manquaient. Et pourquoi sa fille ne gérait pas ses responsabilités? Maman, je peux tout expliquer. C'était juste un malentendu sur les informations de contact. La voix de sa mère s'est faite plus forte, et j'ai capté des fragments sur le professionnalisme, la responsabilité et l'incompréhension face à ces problèmes. Non, maman, mon mari n'a rien fait de mal. C'est juste une question de travail. Mais même en disant cela, elle me regardait avec un mélange de peur et de prise de conscience croissante. Sa déclaration d'indépendance avait créé un effet domino qui impactait tous les aspects de sa vie. Quand elle a enfin raccroché, elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. « Ce n'est pas ce que je voulais », a-t-elle dit doucement. « Qu'est-ce que tu voulais ? Je voulais me sentir forte au travail. Je voulais que mes collègues me voient comme forte et indépendante. Mission accomplie. Tu es sur le point d'être complètement indépendante. » Elle m'a regardé avec des yeux désespérés. « Comment puis-je réparer ça ? » « Ça, ai-je dit en me levant pour remplir ma tasse de café. C'est exactement le genre de décision qu'une personne indépendante prend sans l'avis de quiconque. Le jeudi, son indépendance était devenue merveilleusement complète. Elle était assise à la table de la cuisine, entourée de factures,
de relevés bancaires et de formulaires de candidature à des emplois. La femme qui avait proclamé ne pas avoir besoin de l'avis de quiconque découvrait exactement ce que cela signifiait en pratique. Sa réunion avec les RH ne s'était pas bien passée. Quand ils lui ont demandé d'expliquer la situation des contacts d'urgence, elle n'a pas pu fournir une réponse cohérente sans admettre que son mari s'était retiré à cause de ses déclarations publiques d'indépendance. La conversation avait rapidement glissé de questions administratives à des préoccupations sur son jugement et son professionnalisme. Il me transfère dans un autre département, m'a-t-elle dit sans lever les yeux des documents, moins bien payé, aucun contact avec les clients. En gros, je repars de zéro. On dirait une belle opportunité pour démontrer tes compétences en prise de décision autonome. Elle n'a pas répondu au sarcasme. Elle était trop occupée à essayer de comprendre comment couvrir ses dépenses avec une réduction de salaire de 30%. Son téléphone a sonné et elle a répondu avec la voix lasse de quelqu'un qui avait cessé d'attendre de bonnes nouvelles. « Allô ? Oui, c'est moi. » Je pouvais voir à sa posture que ce n'était pas un appel professionnel. « Comment ça ? » Ma demande de bail a été rejetée. J'ai soumis tous les documents requis. Ah, la chasse à l'appartement. Elle cherchait son propre logement depuis mardi, probablement pour compléter son parcours d'indépendance. Historique de crédit. Mais mon score de crédit est bon. Elle a écouté pendant plusieurs minutes, prenant des notes et posant des questions de plus en plus désespérées. Je vois. Non, je comprends. Merci. Elle a raccroché et a fixé le téléphone. Un problème. Ai-je demandé ? L'appartement que je voulais exigeait une preuve d'emploi stable et une vérification de revenus. Apparemment, être en période d'essai au travail ne compte pas comme un emploi stable. Ça semble être une politique raisonnable de la part d'un propriétaire. Et sans l'historique du compte conjoint, je n'ai pas assez d'antécédents financiers pour me qualifier seul. L'indépendance peut être coûteuse. Elle m'a enfin regardé. Tu savais que ça arriverait. Je savais que les actions ont des conséquences. Tu as déclaré que tu n'avais pas besoin de mon avis sur les grandes décisions de vie. C'est ce que ça donne en réalité. Mais je n'ai jamais voulu. Ce que tu voulais n'a plus d'importance. Ce que tu as dit publiquement, ce que tu as fait à Las Vegas, et ce avec quoi tu dois composer maintenant sont tous liés. Tu voulais être vu comme complètement autonome. Et maintenant tu l'es. Son téléphone a vibré avec un autre message. Elle l'a lu, et ses épaules se sont affaissées. Ma mère veut savoir si je retourne vivre chez elle vu mes difficultés professionnelles. Tu le fais. Je ne sais pas. Je n'ai nulle part où aller pour l'instant. Ça ressemble exactement au genre de décision qu'une femme indépendante prend pour elle-même. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant les factures étalées sur la table, les femmes au travail. A-t-elle dit doucement. Celles qui ont soutenu mon discours d'indépendance, quand j'ai essayé de leur parler de ce qui s'est passé, elles m'ont dit que j'aurais dû réfléchir aux conséquences avant de faire des déclarations aussi audacieuses. Un conseil avisé. L'une d'elles a dit que j'étais naïve de penser que je pouvais avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit je suis indépendante et je gère tout moi-même, soit je suis en couple et j'agis comme telle. Laquelle es-tu ? Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Je pensais pouvoir être les deux. Je pensais pouvoir me sentir forte au travail tout en ayant la sécurité à la maison. Tu ne peux pas déclarer l'indépendance d'une moitié d'un mariage et t'attendre à ce que l'autre moitié reste inchangée. Je le sais maintenant, vraiment. Parce que savoir et accepter sont deux choses différentes. Elle a essuyé ses yeux et a commencé à rassembler les documents. Je dois trouver ce que je peux me permettre comme loyer avec mon nouveau salaire. Bonne chance avec ça. En se dirigeant vers l'escalier avec ses documents, elle s'est arrêtée et s'est retournée pour ce que ça vaut. Je suis désolé pour Las Vegas. J'ai fait de mauvais choix. Oui, c'est vrai. Et je suis désolé pour ce que j'ai dit au travail. J'essayais d'impressionner les gens. Ça aussi, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un moyen pour que nous... Pourquoi ? Que nous arrangions les choses, que nous réparions ça. Je l'ai regardé, debout là avec ses factures et ses candidatures à des emplois, comprenant enfin ce que l'indépendance coûtait vraiment. Ça, ai-je dit, c'est exactement le genre de conversation qui nécessite l'avis des deux personnes dans un mariage. Mais puisque tu es engagé à prendre tes propres décisions sans pression extérieure, je suppose que tu devras aussi trouver une solution à ça de manière indépendante. Elle est restée là un moment. Puis est montée puis est montée à l'étage pour continuer à planifier son avenir autonome. Ses collègues avaient raison sur une chose. Elle obtenait exactement ce qu'elle avait demandé.